Écoutez, parfois c'est juste là, à la fin. Parfois, Oui, ce c'est vrai. pourquoi vous priez ne se réalise pas. Et la ligne de fond est la suivante. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il ment. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de fois où Dieu dit non. Il y a beaucoup de fois où nous voulons quelque chose et vous connaissez mon père, non? Il est mort d'un cancer, il y a juste 5 mois. On a prié pour la guérison des bras et des jambes, mais ça n'est pas venu. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est la grande question que Dieu pose à tout le monde. Me faites-vous confiance? Je pense que très souvent, lorsque nous pensons à suivre Jésus, nous y voyons une amélioration de notre vie, dans le sens où nous obtenons quelque chose de mieux dans notre vie. Et c'est vrai, c'est mieux, mais nous n'y pensons pas, on le voit souvent comme des consommateurs. Et Jésus dit dans le Sermon sur la montagne de suivre le chemin étroit, car large est le chemin qui mène à la mort. Mais étroit est le chemin et difficile est un chemin qui mène à la vie. Et peu le trouvent, et ce message est souvent perdu. Très souvent, je pense que nous, en tant que personnes, lorsque nous suivons Jésus, nous avons des revers importants et on pose ces questions. Seigneur, pourquoi est-ce arrivé? Je pense que parfois cela vient même de l'ennemi. Comme pour moi, je pense que pour moi, d'après mon histoire personnelle, quand j'ai été appelé à être pasteur de cette église, cette semaine-là, ma grand-mère est décédée. Et soudainement, ma femme a appris qu'elle était atteinte d'une maladie incurable à vie. Et mon fils a eu sa première crise majeure, qui allait devenir un problème permanent que nous avons toujours à gérer aujourd'hui avec son épilepsie. Et donc ma question est, je suis juste entré dans cette chose qui semblait être un miracle, Dieu m'a appelé à le faire. Seigneur, pourquoi est-ce que cela arrive-t-il? Et je découvre que mon histoire n'est pas unique, elle est très commune. Les gens, quand ils suivent le Seigneur, commencent à avoir des grosses épreuves, de gros revers, de grosses montagnes. Et tu vois ça? Et j'ai vraiment l'impression que tu peux parler à ce sujet. Vous savez, pour moi, je veux vraiment que tout le monde sache que je suis comme tout le monde. Et comme tout le monde, nous avons beaucoup de choses que nous avons traversées qui sont en fait assez communes. Et quand nous regardons la Bible, nous pouvons voir comment Dieu taille parfois et laisse certains de ses enfants passer par des périodes de remise en question. Pourtant, alors que nous continuons à avancer, que d'autres personnes prient pour nous, que nous sommes encouragés par certaines personnes, ou même si ce n'est pas le cas, nous savons que même dans ces moments de silence, Dieu est toujours Dieu. Et c'est l'essentiel. Et nous devons croire par la foi et non par la vue, pour croire qu'il peut tout faire et qu'il peut réunir toutes choses pour le bien, pour ceux qui l'aiment, qui sont en lui et qui ont été appelés selon ses desseins. On peut lire en Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. » Nous devons arrêter d'entendre que parfois les choses changent autour de nous. Et nous allons juste dire, « Ok Dieu, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, je ne sais pas comment tu vas utiliser ça. Où es-tu en ce moment? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu ne m'as pas donné un avertissement au moins ?» Nous passons tous par là. Mais avec le temps, on voit la fidélité de Dieu. Et on peut regarder en arrière et dire, « Waouh !» Même les gens qui sont déprimés et qui pensent au suicide en ce moment, je veux que vous compreniez que quand vous traversez ce chapitre de votre vie, et je dis toujours aux gens que, imaginez dans 10 ans, que vous rencontrez quelqu'un qui est 10 ans plus jeune que vous, et que dans 10 ans, donc, vous le rencontriez et qu'il traverse quelque chose que vous traversez en ce moment, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et le désarroi dans lequel vous êtes. Et vous pouvez aller vers eux et leur dire « Hey, je sais que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, mais il y a de l'espoir. Je sais que vous ne voyez rien de beau sortir de vos morceaux brisés, mais voici mon histoire. » Et c'est là que je crois, Pasteur Bobby, c'est le pouvoir de comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et une histoire d'un témoignage de comment Dieu peut vraiment faire quelque chose de beau dans nos vies quand nous lui faisons confiance. Je pense que c'est l'un des plus grands mensonges de l'ennemi. C'est que lorsque nous traversons des moments difficiles, le mensonge est que ce sera toujours comme ça. Et c'est là que l'ennemi dit « parce que Dieu t'a abandonné », n'est-ce pas? Soit Dieu te punit pour un péché, pour ton passé, soit Dieu n'existe pas. Et vous vous battez pour savoir si tout ça n'a pas été inventé. Et je pense que ce sont les façons dont l'ennemi nous attaque dans notre esprit. Comme vous l'avez dit, vous regardez en arrière et vous vous dites « Dieu a été fidèle, il m'a permis d'aller aussi loin qu'aujourd'hui » et je pense que c'est tellement utile de penser en termes de « ça va passer aussi ». Et Dieu va travailler tout ça dans son but. Ça ne sent pas comme ça actuellement, parfois ça semble même ennuyeux d'entendre quelque chose comme ça quand vous le traversez, mais quand on regarde en arrière, on se dit que Dieu m'a aidé à traverser cette épreuve et il me fera traverser ça et beaucoup encore. de gens, une fois qu'ils sont de l'autre côté de cette montagne ou de l'autre côté de cette vallée, ils regardent en arrière
et je peux vous dire maintenant, et je suis sûr que vous pouvez le dire à tout le monde aussi, si nous avions la possibilité de remonter le temps, auriez-vous fait quelque chose de différent? Non. C'est sûr que nous avons des regrets, c'est sûr. Mais en même temps, même si nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons voir l'œuvre parfaite de ce que Dieu faisait dans nos cœurs et nos esprits pendant ces moments. Ouais. Nous en sommes reconnaissants. Et je veux que vous sachiez qu'un jour, vous vous souviendrez de cette interview avec Bobby Schuller et Nick Vujicic, qui vous regardent devant la caméra en vous disant « Vous êtes magnifiques, n'abandonnez pas, Dieu vous aime, ne renoncez pas à Dieu et Dieu ne vous abandonnera pas. » Je pense que l'une des pires choses, l'une des choses les plus difficiles, je ne veux pas dire la pire, mais la plus difficile dans le fait d'être disciple de Jésus, c'est le timing de Dieu. Le timing de Dieu est super ennuyeux. C'est comme s'il y avait quelque chose de cohérent dans le timing de Dieu, c'est qu'on dirait que c'est souvent un Dieu de la 11e heure. Je vois ça encore, et on se dit souvent, comment Dieu va-t-il s'en sortir? Et puis bam, la dernière seconde, et tant de gens abandonnent avant d'en arriver là. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur fait ça, mais d'après mon expérience, je trouve juste que, et je dis ça avec humour, bien sûr, je plaisante, le temps de Dieu n'est pas ennuyeux, mais c'est vrai, on peut se ressentir comme cela. Et où en es-tu? Et si souvent c'est juste à la fin, n'est-ce pas? Écoutez, parfois c'est juste là, à la fin. Parfois, ce pourquoi vous priez ne se réalise pas. Ouais, c'est Et vrai. la ligne de fond est la suivante. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il ment. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de fois où Dieu dit non. Il y a beaucoup de fois où nous voulons quelque chose et vous connaissez mon père, non? Il est mort d'un cancer, il y a juste 5 mois. On a prié pour la guérison des bras et des jambes, mais ça n'est pas venu. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est la grande question que Dieu pose à tout le monde. Me faites-vous confiance? J'ai envoyé mon fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour vos péchés. Il s'est relevé lui-même de la tombe. Je vous ressusciterai quand vous mourrez. Notre trésor n'est pas ici sur terre, nos trésors sont là-haut. Et jusqu'à ce jour, je serai avec toi, dit Dieu. Je te porterai quand tu ne pourras plus marcher. Je te guérirai en cours de route. Peut-être que tous les maux physiques ne disparaîtront pas, mais je te donnerai toute la force dont tu as besoin. Ma grâce est suffisante. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. C'est peut-être la question que Dieu vous pose aujourd'hui. Avez-vous dit oui à Jésus aujourd'hui? Parce que si vous ne l'avez pas fait, tant que nous ne ferons pas confiance à Dieu de tout notre cœur et que nous ne lui donnerons pas les clés de notre maison, nous aurons simplement Jésus comme invité dans notre maison. Et parce que votre invité dans votre maison n'ouvre jamais la porte, lorsque le diable vient frapper à votre porte d'entrée, aussi longtemps que vous détenez la clé de votre maison, devinez qui va répondre à cette porte. Donnez à Jésus la clé de votre cœur. Dites, Dieu, prends tout de moi. Prends mon chagrin, prends mon esprit, prends mon cœur, prends mes péchés. Je ne veux plus dépendre de ma force et de mon intelligence. Je veux que tu entres dans ma vie. S'il te plaît, change-moi, façonne-moi. Et si vous ne savez pas aujourd'hui si vous irez au paradis ou non, je veux vous demander de faire une petite prière tout de suite et de fermer les yeux. Dites, mon Dieu, viens dans ma vie. Je suis un pécheur. Pardonne-moi. Change-moi. Je ne veux pas pécher. Je veux vivre pour toi. Je veux te connaître. Donne-moi la foi et aide-moi à te connaître à travers les Écritures. Aide-moi à trouver une église et donne-moi des amis pour m'aider en chemin. Dieu, change-moi, remplis-moi de ton Esprit Saint. Apprends-moi à prier et montre-moi comment vivre un jour après l'autre. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Et je veux juste que vous sachiez que si vous avez dit cette prière, c'est le début. Et quand un bébé naît, il ne mange pas un filet mignon. On commence par des petits pas de bébé. Et c'est ce que sont les petits pas. Mais trouvez une église locale et demandez à Dieu de vous aider. Et il vous aidera à chaque étape du chemin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.